Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mettre l'amour en action. Aujourd'hui, un nouveau partage avec une vidéo atypique. Atypique comme un voyage dans le temps d'une génération, mais aussi une vidéo utopique. Une vidéo qui s'intitule « Il suffirait d'une génération ». Parce que, comme le disait Victor Hugo, si l'utopie c'est l'avenir qui s'efforce de naître, la routine c'est le passé qui s'obstine à vivre. Alors osons l'amour, osons l'utopie, osons reconnaître notre désir d'humanité. Osons créer l'harmonie sur le socle stabilisé de notre pure présence pour co-créer ensemble un avenir durable pour toute l'humanité. Un avenir certes à faire advenir, mais qui se conçoit ensemble, ici et maintenant, dans l'alchimie sacrée de notre cœur quantique. Nos pensées, nos émotions, nos intentions sont le plus souvent dictées par des motivations plus ou moins inconscientes, où se mêlent l'intérêt personnel, les substituts compensatoires et les réactions diverses. Bref, toutes ces énergies psychiques contribuent à engendrer dans la matière ce que nous vivons individuellement, mais aussi collectivement. Ainsi, les pandémies, les guerres, les violences, les révoltes, et même les problématiques environnementales qui poussent le monde vers son anéantissement, sont l'émanation dans la matière de tout ce que nous avons placé au niveau de l'incréé quantique. Il s'agit en fait de toutes les souffrances de l'humanité. Et ces souffrances sont issues d'un manque d'amour. Et ce manque d'amour commence par soi-même, parce que le manque est là, au fond de la plupart d'entre nous. Ce manque d'amour qui nous fait croire que nous ne sommes pas dignes d'être aimés et qui nous incite aussi à nous retourner sur nous-mêmes, à aller chercher donc à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, ce que nous cherchions désespérément à l'extérieur. Et avec le jeu de la vie comme à rebours, nous retournons alors à la source de nous-mêmes, cette source d'amour qui nous désaltère avec sa félicité et sa plénitude lorsque nous acceptons enfin notre abandon. En d'autres termes, c'est le fil de vie qui, comme une reliance, est le dénominateur commun de toute la famille humaine que nous partageons tous. Un fil de vie, comme celui du collier unifiant toutes les perles d'amour que nous sommes déjà avant de l'avoir oublié dans le voyage de l'incarnation. Ainsi, il suffirait d'une génération pour faire de cette utopie un vécu collectif, une réalité tangible, accessible à la plupart d'entre nous. En mettant l'amour en action, avec l'expérience pleinement vécue que chacun pourrait avoir de partager le même fil de vie, cette pure présence ou conscience inconditionnée, il suffirait en fait d'une génération pour susciter un engagement du personnel vers l'universel et dès lors réduire le décalage entre l'intention et le comportement qui fait bien souvent défaut dans ces temps tourmentés. Ainsi, il suffirait d'une génération pour transformer l'effondrement en enchantement. Il suffirait d'une génération pour convertir la peur en amour. Il suffirait d'une génération pour remplacer le règne de la séparation par le paradigme de l'unité. Il suffirait d'une génération pour générer un avenir durable pour l'humanité. Il suffirait d'une génération pour établir la paix mondiale et engendrer l'harmonie entre toutes les nations enfin réunies.
Il suffirait d'une génération pour rendre ainsi les frontières obsolètes. Il suffirait d'une génération pour agir sur les causes plutôt que de tenter d'agir sur les effets. Il suffirait d'une génération pour que l'autre soit vraiment considéré comme son semblable. Il suffirait d'une génération pour aller au-delà de la pensée et faire retour à la source. Il suffirait d'une génération pour rendre vivant dans nos cœurs la liberté, l'égalité et la fraternité. Il suffirait d'une génération pour savoir que la vie ne défend aucun point de vue parce qu'elle les contient tous. Il suffirait d'une génération pour appréhender que l'ultime liberté, c'est simplement d'aimer sans avoir besoin d'être aimé. Il suffirait d'une génération pour ressentir que l'amour est la suprême guérison. Il suffirait d'une génération pour sentir que le moment présent est la caresse infinie de l'éternité. Il suffirait d'une génération pour ressentir que je suis tout lorsque je ne suis rien en particulier. Il suffirait d'une génération pour prendre enfin la responsabilité de son bonheur. Il suffirait d'une génération pour dissoudre tous ces conditionnements limitants. Il suffirait d'une génération pour se fondre enfin dans son essence. Il suffirait d'une génération pour percevoir que nous ne sommes pas notre penseur. Il suffirait d'une génération pour marier l'immanence avec la transcendance. Il suffirait d'une génération pour oser quitter sa zone de confort et accueillir enfin son inconfort. Il suffirait d'une génération pour sentir que nous sommes la faculté de ressentir, de percevoir. Il suffirait d'une génération pour transcender sa pseudo-vulnérabilité en ressentant que la sécurité est à l'intérieur de soi. Il suffirait d'une génération pour réaliser ce bond de conscience salutaire comme un saut quantique et salvateur. Il suffirait d'une génération pour admettre qu'à travers la causalité, tout est l'expression de l'unité et que par conséquent sur un plan universel, tout est parfaitement juste. Il suffirait d'une génération pour que chacun devienne son propre médecin quantique. Il suffirait d'une génération pour faire confiance totalement au miracle de la vie. Il suffirait d'une génération pour ne plus s'auto-hypnotiser avec toutes ces projections. Il suffirait d'une génération pour enfin faire bas les masques avec celui de la personne illusoire, ce déguisement égotique travestissant notre vraie nature. Il suffirait d'une génération pour se donner à l'amour puisque l'amour est un don. Il suffirait d'une génération pour se libérer de toutes ces fausses identités, ces images de soi qui nous enferment, qu'elles soient physiques, psychologiques, sociales, éducatives ou même morales. Il suffirait d'une génération pour s'octroyer soi-même la reconnaissance que l'on cherche en vain dans le regard des autres. Il suffirait d'une génération pour donner le pouvoir à la vie. Il suffirait d'une génération pour s'abandonner à l'amour de la source. Il suffirait d'une génération pour se reconnaître dans cette joie, une joie sans objet, qui est la pure expression de l'être que nous sommes. Il suffirait d'une génération pour offrir sa paix au monde, afin d'activer la paix mondiale. Il suffirait d'une génération pour tomber amoureux de l'amour, comme si deux ouvertures se rencontraient. Il suffirait d'une génération pour poser le socle ou le tremplin d'une société idéale et favoriser l'économie du don. Il suffirait d'une génération pour éveiller toute la sensibilité de son être,
tout en se dégageant de la sensiblerie. Il suffirait d'une génération pour comprendre qu'il convient au préalable de se changer soi-même pour qu'un autre monde soit possible. Il suffirait d'une génération pour voir se calmer les soubresauts de la planète qui pour l'instant sont censés nous recadrer, ceux que l'on nomme catastrophes naturelles, réchauffement climatique ou même pandémie. Il suffirait d'une génération pour faire passer l'infini dans le fini et ainsi laisser être ce qui est tel que c'est. Il suffirait d'une génération pour relier l'humanisme avec l'humanitaire. Il suffirait d'une génération pour que la connaissance de soi renverse le culte de la séparation. Il suffirait d'une génération pour vivre sa vie au lieu de la penser. Il suffirait d'une génération pour sortir l'humanité de cette voie sans issue dans laquelle elle s'est piégée. Il suffirait d'une génération pour comprendre que tout est un et que nous sommes donc tous reliés. Il suffirait d'une génération pour éliminer la culture de l'opposition et le réflexe de l'affrontement. Il suffirait d'une génération pour dispenser partout une éducation à l'être et une culture de la paix. Il suffirait d'une génération pour comprendre qu'il est illusoire de vouloir sauver le monde ou la planète parce que tous les dysfonctionnements que nous observons sont engendrés par des esprits qui dysfonctionnent. Alors, éveillons-nous. Il suffirait d'une génération pour que la plupart des humains s'éveillent enfin à leur vraie nature. Alors il y aurait une cohérence, une synchronisation avec la source, au diapason même du mouvement de vie. Il suffirait d'une génération pour que l'humanité puisse vivre au lieu de survivre. Il suffirait d'une génération pour ressentir vraiment que l'univers est intentionnel et qu'il y a donc un dessein universel beaucoup plus grand que nous. Il suffirait d'une génération pour ressentir l'énergie infinie du vide quantique qui pulse en nous et qui pulse partout. Il suffirait d'une génération pour sentir que ce n'est pas nous qui vivons parce que c'est la vie qui vit en nous. Il suffirait d'une génération pour prendre conscience que tout ce que nous interprétons n'est rien d'autre qu'une représentation fictive dans laquelle pourtant les gens s'affrontent et réagissent comme des acteurs sur une scène de théâtre. Il suffirait d'une génération pour arrêter de juger et de ce fait de ne plus dépendre du jugement des autres, mais aussi de comprendre pour soi que chaque jugement encore émis correspond à un besoin non satisfait. Il suffirait d'une génération pour purger l'inconscient individuel et collectif, car il ne reste inconscient que ce qui ne peut pas être accueilli en toute sécurité. Il suffirait d'une génération pour nettoyer toutes les vieilles mémoires de l'humanité issues du voyage à travers les formes du non manifesté vers le manifesté. Il suffirait d'une génération pour que l'humanité se libère de ses croyances les plus absurdes, de toutes ces inepties qui l'emprisonnent et qui développent en elle des instincts guerriers. Entre-temps, nous pouvons les considérer comme des leviers ou même des aiguillons qui sont utiles pour s'en libérer. Il suffirait d'une génération pour que chacun observe que la vie est tissée de ses propres reflets, comme un miroir grossissant ses projections pour mieux les accueillir. Il suffirait d'une génération pour observer que nous sommes en quelque sorte l'effet placebo. Cela nous permet de mettre en création tout ce que nous croyons,
Cela ouvre un vaste espace libre d'infinies possibilités au créateur quantique que nous sommes, pour peu que nous y croyons suffisamment. Il suffirait d'une génération pour lâcher prise et faire la planche sur le fleuve de la vie, et ainsi, en se fondant dans le sens du courant, nous éviterions bien des remous que nous nous infligeons et qui génèrent dans le monde tant de turbulences. Mais comme tout est parfait dans l'expression de l'unité, sachons que les remous sont là pour nous informer sur la responsabilité de notre rôle de créateur quantique. Il suffirait d'une génération pour passer du domaine de l'impossibilité au domaine de toute possibilité. Il suffirait d'une génération pour ressentir que l'eau est la même dans l'océan et dans la vague. Il suffirait d'une génération pour répondre enfin aux questions: qui perçoit ce que je perçois? Qui écoute ce que j'écoute? Qui ressent ce que je ressens? Il suffirait d'une génération pour répondre à la vie plutôt que d'y réagir. Il suffirait d'une génération pour savoir que le moi n'est rien d'autre qu'une pensée à laquelle on s'était pourtant trop attaché. Il suffirait d'une génération pour savoir que le savoir sépare, mais que la connaissance vécue est vraiment vraie. Elle est celle que l'on partage avec la matrice quantique comme un aller-retour entre le créé et l'incréé. Il suffirait d'une génération pour vivre à partir de cet espace dans lequel tout apparaît puis tout disparaît. Un espace qui n'est jamais né et par conséquent un espace d'éternité sans fin, reliant l'être et le non-être. Il suffirait d'une génération pour se libérer de la tentation d'accumuler, une tentation qui nous enrôle en tant que prédateurs. Alors, imaginons simplement un monde sans possession. Il suffirait d'une génération pour apprécier le goût du silence et la divine texture de la vacuité. Il suffirait d'une génération pour que celui que nous prenions pour le sujet ne devienne qu'un objet, un objet de perception parmi d'autres objets de perception. Voir l'illusion la fait donc s'évanouir. Il suffirait d'une génération pour aller du terrain connu à la terre inconnue, et enfin porter attention à l'invisible que nous pourrions ainsi rendre visible. Il suffirait d'une génération pour effectuer ce grand retournement de conscience comme à rebours de soi-même, à la source de la pensée, à la source de sa source. Il suffirait d'une génération pour transcender ses limites, préambule indispensable pour se reconnaître comme étant l'illimité. Il suffirait d'une génération pour croire que la croyance, que tout est croyance, est encore une croyance. Il suffirait d'une génération pour unifier avec amour toutes nos facettes désunies. Alors le vitrail intérieur de notre être se laissera traverser par la divine lumière de la source. Il suffirait d'une génération pour comprendre que l'intérêt des pratiques spirituelles, c'est d'épuiser le pratiquant qui est son propre obstacle. Il n'y a rien à faire pour exister, puisque nous existons déjà. Il n'y a rien à chercher non plus, car tout est déjà accompli dans le royaume de notre cœur. Il suffirait d'une génération pour renforcer la qualité de notre attention, de façon à transpercer le brouillard du mental qui nous aveugle et ainsi transmuter la vigilance en lucidité, cette conscience holistique inconditionnée, consciente à la fois d'elle-même et de l'extérieur, tout en étant dénuée d'intention ou de motivation dans son champ perceptif élargi. Il suffirait d'une génération pour se ressentir comme étant le contenant inchangé,
qui contient le contenu toujours changeant. Il suffirait d'une génération pour ressentir en nous tout ce vers quoi nous portons notre attention, et ainsi faire un avec la vie dans une intimité complice, parce que partagée. Il suffirait d'une génération pour se mettre au service de la vie, en permettant à la source de devenir consciente d'elle-même à travers nous. Il suffirait d'une génération pour enfin s'aimer soi-même, et alors commencer à semer partout autour de nous des graines d'amour. Il suffirait d'une génération, c'est-à-dire simplement environ une vingtaine d'années, pour faire le choix de l'amour. Alors, et si tous ensemble, nous commencions ici et maintenant? Parce qu'il suffirait d'une génération pour s'aimer les uns les autres. Et bien sûr, c'est réalisable si nous le voulons tous. Il suffit pour cela de mettre l'amour en action et de laisser la vie le diffuser, le rayonner sur l'ensemble de l'humanité. Et c'est alors une diffusion holistique, irrésistible à partir de la matrice quantique, avec l'effet de superradiance ou du centième singe. Alors, comme le disait Théodore Monod, l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Alors, ensemble, réalisons l'irréalisable, qu'il soit enfin réalisé. Le temps est venu de s'unir, de fédérer toutes les énergies du cœur et de mutualiser l'ensemble de nos compétences pour le bien de l'ensemble, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de toutes les futures générations. Le temps est venu de prendre conscience, avec toute la force de notre effet placebo, que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant d'une expérience humaine, ainsi que le disait Pierre Teilhard de Chardin. Alors merci pour votre attention à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Mettre l'amour en action et de la faire connaître tout autour de vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de vous aimer les uns les autres.